c'est moi qui avais appelé ici un moment où je disais que je sortais avec le mec de ma tante là. Je sais pas si vous vous rappelez. Tu sortais avec qui? Le mec de ma tante. Il y a ma tante qui m'a fait venir du bled, un regroupement. Après, je sortais avec le mec de ma tante. Oui. Sa fille de 5 ans, vous avez surpris là. Oui. Et je suis allée chez ma copine à Orléans et tout. Oui. Après, bah, les enregistrements et tout, parce que ma tante n'est pas sur les réseaux sociaux. Les gens ont tellement enregistré les vidéos, sont allés montrer à ma tante. Actuellement, je te jure, je peux même pas venir, même sur Paris, hein, ma coach. Ah. L'histoire a pris haute tournée, c'est grave quoi, ma coach. Ah. Parce que quand je suis montée dans le direct, j'ai donné tous les détails, les noms et tout. Ça a vraiment mal tourné, parce que voilà. Après, bah, à cause des enregistrements et tout, ils sont allés montrer à ma tante. Et là, moi, je suis même ma copine à Orléans aussi m'a chassé, le mec ne m'appelle plus. Là, c'est vraiment compliqué pour moi. C'est vraiment compliqué, ce qui est bizarre. Je suis même enceinte et le mec je ne sais même plus où le retrouver, quoi. Attends, s'il te plaît, hein. Je ne sais pas, Mekadia, je ne sais pas si vous vous rappelez d'elle. Elle avait appelé ici, il y a des semaines en arrière. Elle a dit que sa tante l'a fait venir en Europe. Et sa tante la reconnaît, vous connaissez un peu. Donc, elle a dit que c'était son déni là-bas. Et elle sortait avec le mari de sa tante. Et un jour, les deux étant négrés, et la fille de sa tante, qui a 5 ans, les a surpris. Et le gars maintenant a dit à la fille là, ne t'inquiète pas, elle est petite, elle va pas répéter à sa maman, c'est une petite fille. Mais elle n'était pas tranquille. Donc un jour, elle était en train de laver la petite, elle a fait genre poser question à la petite pour dire, ah, la dernière fois là, est-ce que tu m'as vu avec tonton et tout? Et l'enfant là, c'est là maintenant, l'enfant lui dit oui, je t'ai vu avec tonton, vous êtes en train de faire les trucs. Vous comprenez? Voilà comment elle maintenant elle a pris peur. Mais elle ne pouvait plus rester chez sa tante parce qu'elle faisait de la jalousie. C'est-à-dire que quand le mari de sa tante lovait un peu avec sa tante, faisait des choses avec sa tante, elle, ça l'énervait. Donc elle a quitté la maison, elle allait à Orléans chez sa copine. Restait chez sa copine. Donc ça veut dire que le mari de sa tante quittait Paris pour aller la voir à Orléans. Vous comprenez un peu? Et voilà comment elle a dit que elle ne peut plus retourner à la maison. C'est vrai, sa tante ne sait pas, mais elle ne peut plus retourner à la maison parce que sa tante aujourd'hui, elle n'arrive pas à voir sa tante, elle, son mari fait les choses, ça l'énerve, elle est jalouse. Donc le monsieur lui a dit de rester, lui va prendre un appartement pour elle. Et moi je lui ai dit, ce que tu es en train de faire, c'est grave, on ne fait pas ça, c'est l'ingratitude. C'est elle qui appelle au... Parce que ma tante, on avait des passions familiales. Okay. Parce que ma tante et moi, on avait fait un compte bancaire où quand ma paye tombe, elle reçoit un peu et tout. Vous voyez, actuellement tout est bloqué. Je devais renouveler ma carte de résidence parce que j'avais une carte de résidence de 1 an. Je dois renouveler même là le 16 là, mais ma tante qui n'est même pas disponible parce que sans elle à la préfecture, du coup je ne peux pas, je ne peux même pas renouveler quoi. Et ce qui me fait mal, ma tante, ma coach, je ne sais même pas où retrouver le gars parce qu'il m'avait mis tellement dans l'espoir. Je ne sais plus où je suis, où je vous parle là, je dors même dans la rue souvent. Hein. Après il y a un mec là 2 jours là qui m'a ramené chez lui, je pars me laver, me changer. Mais là la question que je vais poser là, vu que sans ma tante à la préfecture. Alors aujourd'hui, tu peux pas retourner chez ta tante. Le mari de ta tante t'a fermé, il t'a bloqué de partout. Et ta copine, chez qui tu étais à Bordeaux, elle à Orléans, elle t'a mise à la porte. Et comme tu comptais beaucoup sur le mari à ta tante, puisqu'il t'a dit que c'est toi qui l'aimais et qu'il allait prendre un appartement pour toi, aujourd'hui il t'a abandonné. Ça fait que 2 jours là, tu dors chez un mec qui t'héberge, c'est là-bas tu te laves, de temps en temps tu dors aussi dehors et tout ça. Maintenant, tu as eu les papiers, puisque par le bien de ta tante, tu as eu les papiers. Sauf que tu avais 1 an. Les 1 an qui sont renouvelables tous les 1 an. Donc là, tes papiers sont presque périmés et tu ne sais pas comment faire pour que ta tante puisse renouveler tes papiers, puisque pour renouveler tes papiers, là, puisque c'est elle qui doit donner ses papiers, pour que toi tu puisses renouveler tes papiers, donc tu ne sais pas comment faire pour renouveler tes papiers, parce que tes papiers finissent, sont finis ou même finissent dans quelques jours, quelques semaines ou quelques jours. Oui. Oui. Alors, oui, ma coach. Du coup, la question que je voulais poser, vu que je suis enceinte, ça me fait 3 semaines de grossesse. Parce que je fais le test là, ça m'a mis 3 semaines de retard. Oui. Ma chérie, oui, ma coach, je disais que vu que voilà, la grossesse fait 3 semaines. Maintenant, si ma tante ne vient pas à la préfecture, ma carte de séjour ne sera pas renouvelée. Maintenant, là, moi, je n'ai pas envie de garder la grossesse parce qu'après, quand l'enfant va venir, je ne sais même pas quoi dire à l'enfant, vu que le mec, il doit se marier avec ma tante en décembre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais déjà dit ça. Il y a le mariage qui est déjà en décembre. Après, comment je garde la grossesse, quand l'enfant arrive, je ne sais même pas quoi faire. Et après, si on m'a dit de partir contacter les assistantes sociales et tout. Après, ma tante, vu qu'il y a son nom sur tous mes choses, là, ça bloque tout. Là, je suis vraiment confuse, ma coach. Là où je vous parle, là, je ne sais même pas, je fais même de retourner au... Non, ma chérie, s'il te plaît, faut pas pleurer, parce que TikTok n'aime pas ça. Donc, ce qui veut dire que toutes tes démarches administratives, de tout, tu es obligé d'avoir les papiers de ta tante, tu es obligé d'avoir ta tante, sinon ça bloque tout. Ça veut dire que tout, oui. Oui. Donc quoi?
Maintenant, là, la question que je voulais poser, vu que la grossesse maintenant fait 3 semaines. Maintenant, là où, dans l'appartement où le mec m'a envoyé, il y a une fille là-bas qui m'a dit, je garde la grossesse, je peux aller peut-être demander l'asile avec la grossesse. Si ma tante ne renouvelle, et elle n'a pas renouvelé mes documents. Ou soit, je vais pas avoir les assistants, je sais mon problème. Mais là, je suis allée voir des assistances à Nanterre, là. Parce que là, dès que je vis les assistantes, ils m'ont dit, vous venez de la part de Madame Obiang et tout. Il y a le nom de ma... Non, faut pas dire son nom. Faut pas dire son nom. Oui, désolé ma coach. Désolé. Du coup, je ne sais plus. Maintenant, là, j'ai appelé ma soeur à Libreville. Je n'ai même envie de rentrer à Libreville parce que là, sans un titre de séjour, je ne sais même pas quoi faire. Ma coach. En fait, le mec, il m'a blagué. Il m'a tout dit. Tu vois, ma chérie, tu vois. Je ne sais plus. Tu vois. Aujourd'hui, toi-même, tu sais que tu es serré de ta tante. Tu sais que tout ce que tu dois faire à Paris, tout ce que tu dois faire en France, là, c'est ta tante qui doit donner le OK. On a besoin de ta tante. Parce que c'est elle qui t'a autre chose. Maintenant, voilà ça. À cause de nerfs, à cause de Bangala. Voilà ta vie en train d'être mélangée dans France, là. Maintenant, toi, ta copine, où tu es, où le monsieur qui t'héberge, là, où tu as une fille là-bas, elle te dit, faut faire comme tes papiers vont être bloqués puisque ta tante ne va pas renouveler. Donc il faut aller faire une demande d'asile politique. Mais asile politique, là, on fait ça comme ça. On se lève pas comme ça pour aller faire. Puisque dans tous les fichiers. Elle m'a dit asile politique, hein. Elle m'a dit que je garde la grossesse. Elle m'a pas parlé d'asile politique, elle m'a dit que je garde la grossesse. Après, je peux aller demander l'asile avec l'enfant. Ok, tu gardes la grossesse, tu vas demander l'asile à l'enfant. C'est ça que j'ai dit. Mais asile, tu vas aller demander là. En temps partout, on sait que dans les fichiers, on sait que tu as le déni de ta tante. Donc comment tu peux aller demander asile? Si toi-même, dans la France, là, tu as ta maman qui est là. Ta maman vit en France. Donc, asile politique, là, asile, là, tu allais demander ça comment? C'est ça là, je ne comprends pas, ma chérie. Tu as gâché ta vie. Tu as gâché ta vie. C'est le mec qui m'a blagué, il m'a pas dit la vérité. Oui, mais il t'a pas dit la vérité, là. Il t'a pas dit la vérité, là. Mais toi aussi, tu as pensé à quoi? Tu as pensé à quoi? Ta tante t'enlève dans la souffrance où tu étais au Gabon, là-bas, là. Pour manger même, c'était compliqué. Pour avoir même un billet de 10 000, tu vas attendre 1 an. Elle a vu comment tu souffrais, comment tu avais faim, faible comme une plume. Elle dit, je vais te prendre, je vais t'emmener en France, je vais arranger ta situation. Voilà ce que tu lui as fait. Voilà son merci là. C'est tous les jours, Bangala de son mari qui est dans ta bouche, on dirait ton fils. Non, faut te calmer, maman. C'est pas dans mon lait, tu vas tousser. C'est pas dans mon lait, tu vas tousser. Faut te calmer. Tu es venu en France là, pour la femme en train d'aider ta situation, arranger ta situation pour que tu t'en sortes là. C'est Bangala de son mari qui est devenu ton fille, ta petite sucette, tous les jours, voilà ça. Je t'avais dit que ce monsieur là, quand le jour tu as appelé, je t'ai dit, le mari de ta tante là, c'est un VI. Le jour tu as appelé là, tu te rappelles ou pas? C'est ma coach. Ok, je t'ai dit que le mari de ta tante là, c'est un VI, qu'il est en train de jouer avec ton esprit, qu'il va pas te prendre un appartement, il va rien te faire, il est en train de jouer avec toi, après il sera avec ta tante. Voilà ce que j'ai dit là, voilà ce qui s'est passé. Donc là, à Pou, c'est arrivé là, moi je peux donner... ma copine qui est au Lyon pour expliquer tout le problème à ma copine. Hein? Après, c'est le mec qui a appelé aussi ma copine. Il a expliqué tout le problème à ma copine. Ma copine a dit, oh, je ne peux pas la garder parce que mon mec aussi vient à la maison ici. Donc ça veut dire que... Tu vas voir sur ton panel. Donc ça veut dire que ta copine t'a chassé parce qu'ils sont allés dire à ta copine que tu as gré avec le mari de ta tante. C'est pour ça qu'elle t'a chassé parce qu'elle aussi elle a son gars. Ce n'est pas que tu gré avec son gars. Oui. Voilà, tu as vu comment tu es devenue comme une mauvaise graine? Tu as vu comment tu es devenue comme une mauvaise graine? Mais moi, je vais te donner quel conseil, ma chérie? En tout cas, je peux bien... Moi, je vous appelais, c'était parfois pour la grossesse. Oui, mais la grossesse de faire quoi? D'accord, ma coach. La grossesse, là, moi, je peux dire quoi? Tu es déjà enceinte, c'est fini. Tu vas garder la grossesse, tu vas accoucher. Tu veux faire quoi d'autre? Hein? Heureusement que tu es en France, tu vas aller voir les services sociaux. Peut-être qu'ils vont te mettre dans les hôtels, là. Tu vas rester dans les hôtels. Et puis, bon, tu vas accoucher. Peut-être que... Ça fait 10 jours maintenant, j'appelle les 115, ils ne décrochent pas. Ça fait 10 jours, tu appelles 115, ils ne décrochent pas. Ils disent qu'ils n'ont pas de place. Mais ils n'ont pas de place, c'est normal, il y a les JO. Actuellement, là, il y a les JO qui se passent à Paris, là. En tout cas, 115, tu n'avais pas la chance. Tu comprends? Avec en ce moment-là, c'est les choses. C'est les touristes qui sont prioritaires. Toi aussi, tu avais pensé à quoi? Hein? Tu avais pensé à quoi? Vraiment, moi, je peux rien te dire. Je peux rien te dire. Franchement, courage à toi. Tout ce que moi, je peux te dire, c'est que courage. Courage, peut-être que, oui, ça va aller un jour, mais... On dit on paye toujours ce qu'on fait. Donc c'est le karma là tu es en train de payer. Mais toi ton karma là a trop vite commencé. Ça n'a même pas duré puis ça a vite commencé comme ça. Courage à toi ma chérie. Merci ma coach. Ok, bisous, au revoir. Aïe, vous aussi. Quand quelqu'un vous fait du bien là, hein, soyez reconnaissant. Quand quelqu'un vous fait du bien, soyez reconnaissant. Quelqu'un qui a t'enlevé en Afrique, qui a te fait venir, qui va faire le truc pour que tu aies l'éclat à tout. C'est son mari, tu vas guérir. Ah, même si on dit.